Salut tout le monde, c'est Stella de Solid Luna Macramé, ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Eh ben, j'avais pas prévu parce que j'avais déjà prévu un peu mes vidéos de l'année, mais on est en plein confinement et donc du coup, quand on confine, on change de programme, on s'adapte comme tout le monde et voilà, ma façon de contribuer et d'être un peu solidaire avec tout ce qui se passe, c'est de faire ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire du macramé. Et j'ai fait ce petit tutoriel pour vous permettre à celles et ceux qui tissent pendant des heures chez eux, d'avoir un peu des idées, de la nouveauté, et voilà. Et c'était aussi pour servir une demoiselle en particulier qui m'a fait une demande, et ce que je fais d'habitude jamais, mais voilà, comme je le disais, on est dans une période toute particulière, et c'est cool de se remettre en question, de changer des choses, de faire des choses qu'on faisait pas avant. Je trouve ça chouette. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite vraiment plein de courage, surtout ceux pour qui c'est difficile de vivre ce moment-là et ceux qui en profitent pour faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant, allez explorer un max tout ça parce que c'est quand même vraiment chouette. Voilà, je vous embrasse fort, je vous retiens pas plus et place à la vidéo. Ok, allez, c'est parti pour ce collier. Donc, j'ai sorti une pierre. Donc, avec la vidéo comment sortir une pierre, vous allez dessus, vous sortissez votre pierre et après vous revenez là où on en est. Et là, j'ai coupé quelques petits fils. Alors, selon la grosseur de votre pierre, vous n'allez pas avoir le même nombre de fils à couper. Donc, vous pouvez en couper quelques-uns à l'avance, mais sinon, vous en recouperez au fur et à mesure. Et comme on me demande toujours les mesures, mais que je fais au pif, là, je vais vous prendre un mètre. Voilà, j'en ai coupé quelques-uns de 40 cm et quelques autres de 107. C'est de la précision, hein. Voilà, donc 1 mètre, 1 mètre 5 et 40 cm. Ok, donc on coupe quelques-uns des grands, quelques-uns des petits, puis on en recoupera après au fur et à mesure. Là, je vais prendre les deux fils qui sont devant le sertissage et comme d'habitude, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je fais toujours la même chose. Donc je passe les deux fils de devant dans l'aiguille et celui-là qui est à gauche sous le premier fil là du sertissage. Hop. Et celui qui est à droite, pareil de l'autre côté. Je le passe dans l'aiguille et sous le premier fil du sertissage. Bon, il se coince un peu, on s'en fout. Voilà. Hop. Nickel. Donc là, c'est une pierre en pointe, donc ça arrondit toujours un petit peu le bout et puis la pointe, elle dépasse. C'est tout à fait normal. On ne peut pas faire mieux. Voilà, ensuite on va passer tous nos autres fils. Donc moi je vais mettre des grands là sur les côtés et puis je mettrai des petits en dessous parce que je vais moins les utiliser les petits, donc après sinon ça va être du gâchis. Donc on prend un grand, on passe juste le bout dans l'aiguille et on vient le glisser là dans la continuité. Donc vous pouvez passer soit sous un fil, soit sous deux fils. Il n'y a pas de règle pour savoir est-ce que je le passe sous deux fils puis sous les deux d'après, est-ce que j'en laisse entre un... En fait, ça dépend comment vous avez serré votre sertissage et comme on tisse pas tous de la même façon, d'ailleurs on a tous notre façon de tisser différente, donc du coup on peut pas vraiment se baser sur un modèle pour ça, mais l'idée c'est de mettre, donc là je vais mettre des grands là tout le long de chaque côté, donc l'idée c'est vraiment hop, de les mettre côte à côte, qui soient ni trop serrés, ni trop écartés. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de règle, comme je vous disais. Donc, c'est en faisant que vous allez vous améliorer et que au fur et à mesure, vous saurez l'écart qu'il faut en fonction de votre tissage à vous. Donc, une fois que j'ai passé le fil, je le mets en double. Hop, et là, je le fais. Voilà, l'idée, c'est qu'il soit comme ça, côte à côte, vous voyez. Donc ça, en fait, ils se croisent un peu, hein, c'est normal, comme ça. Mais que quand je les tends
ensemble, ils soient à côté, qu'ils se chevauchent pas et qu'ils soient pas non plus trop écartés. Bon, ça tire un peu le sertissage, c'est normal. On le resserrera tout après. Voilà, donc vous allez les mettre comme ça. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vous en mettez par exemple 2 d'un côté. Puis après, vous venez en mettre 2 de l'autre. Juste, en fait, pour que ce soit bien symétrique. Et que comme on fait un peu au pif, que vous soyez sûr que quand vous en ayez mis 2 d'un côté et 2 de l'autre, au niveau qu'il y ait une symétrie, quoi, en fait. Hop. Donc là, je regarde, j'en ai autant d'un côté que de l'autre, mes fils. Quand je regarde ma pierre et qu'elle est droite, c'est à peu près symétrique, donc c'est bon. Si jamais vous avez un côté où c'est descendu un peu trop bas, bah vous ajustez, c'est-à-dire que vous allez mettre un peu plus serré, celui d'après un peu plus écarté. Il n'y a pas besoin de renlever les fils. Vous réajustez au fur et à mesure, parce qu'après on va faire notre ligne de point basique. Et donc du coup, ça va s'ajuster tout seul. Donc je vous laisse continuer ça, et quand on est à peu près ici, et ben là, on se met à mettre des plus petits fils sur tout le bas. Ok ? Allez, c'est parti. Ok, super. Donc vous avez mis vos grands fils, là, l'aiguille, et puis des petits ici. Il y en a un peu de partout. Pour l'instant, on n'y voit pas très clair, mais c'est pas grave. Là, l'idée, c'est juste de resserrer le sertissage qui a pu se desserrer un peu quand on a passé tous ces fils-là. Donc, on garde, les 4 fils qui ont servi à sertir la pierre. Voilà. Et je viens redonner un petit coup de poigne en reprenant les 2 qui sont là au-dessus, avec les fils, on les a fait passer dessous là. Je resserre. Mais vous serrez, hein, vous serrez quoi. Vous serrez quoi. Vous faites mal au doigt un petit peu quand même. Voilà, donc là on voit bien la pointe qui ressort et nous on veut pas ça parce que c'est dommage. Donc du coup on va prendre celui-là qui est à gauche, je le prends dans ma main droite et avec celui-ci qui est dessous, je fais un point basique, c'est-à-dire 2 nœuds dans le même sens. 1 et 2. Purée, les grosses pointes. Et celui-là dans la main gauche et 1 et 2. Bon, c'est pas grave, on va tirer, on va forcer. Et là, du coup, je viens faire un nœud central. Donc, c'est un point basique à l'envers. Celui-ci dans la main gauche et lui par-dessus. Et je viens me caler bien vers la gauche. Et là, quand je resserre, ça recentre. Et ça me cache la pointe, c'est magnifique. Voilà. Donc là, on a bien resserré. En plus, l'idée de faire ça, c'est juste que ça me resserre bien le sertissage. Et là, je suis sûre qu'il ne bouge plus. Il est maintenu. Et voilà. Ensuite, je vais séparer mon nombre de fils droite-gauche. Vous comptez, vous vérifiez que vous en avez bien autant d'un côté que de l'autre. Mon espace était là, ce que des fois je ne refais pas. Allez, je le fais, je suis une dingue. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouh, c'est parfait. Ok, donc j'en ai 20 de chaque côté, moi. Après, vous pouvez en avoir 11, 12, 15, 25, peu importe, on s'en fout. Et donc du coup, là, on reprend celui qui est tout en haut. Ça va être notre guide. Et je vais venir faire une ligne de point basique jusqu'en bas ici. Pour venir tisser tous ces fils-là jusqu'ici à la moitié. Donc, mon guide étant celui-ci, je vais lui faire un petit nœud au bout pour bien le repérer. Comme ça, je ne me trompe pas. Je le garde toujours dans ma main droite. Et avec chacun des fils, je vais venir faire 2 nœuds basiques. Enfin, un nœud basique qui se forme de 2 nœuds dans le même sens. 1 et 2. Ensuite, je prends le suivant. Il est un peu loin. Alors, si vraiment c'est trop loin pour vous par rapport à votre pointe, vous pouvez rallonger ce tissage-là en le prenant le guide dans la main gauche un petit coup. On vient, hop, faire un petit nœud dans ce sens-là et on repasse le guide dans la main droite et on refait un nœud dans ce sens-là. Comme ça me rallonge un peu le tissage là, ça fait un point baguette et puis du coup, ça me permet de moins tirer sur les fils qui arrivent. Ensuite, je prends bien à chaque fois les fils, ils vont par 2, hein, comme ça, ils coulissent. On les remet bien à la même taille et je prends le premier et il vient faire un point basique autour de mon guide.
1 et 2. Et ensuite, même s'il se décale un peu, quand je vais prendre le deuxième, comme c'est son frère, hop, si je tire sur le deuxième, ça me le cale contre le sertissage. Donc je viens bien tirer sur celui-là, là, tac, je garde mon guide droit et je fais un petit point basique ici. 1 et 2. Vous prenez le suivant, il coulisse, c'est bon, vous vérifiez parce que ça arrive qu'on se trompe. Il faut vraiment bien les prendre par deux. Et 2 avec celui-ci, 1 et 2, je cale 1 et 2. Et vous faites ça jusqu'ici. Voilà, donc quand on est au bout, on a une jolie petite ligne de point basique ici. On va faire la même chose de l'autre côté, donc je vous montre juste le début pour vous rappeler comment on fait là un petit peu avec le point baguette aussi. Oh oh, il se coince. Donc, mon guide, celui-ci, dans la main gauche cette fois, et il ne quittera pas ma main gauche, sauf au début, où je viens prendre avec celui-ci le premier fil. Je viens faire normalement 2 points basiques, comme d'hab, 1 et 2, sauf que là, pour rallonger le tissage, je change de main, hop, je fais un nœud dans ce sens-là, et je rechange de main, et je refais un nœud dans le bon sens. Hop, voilà, et après, ben c'est parti, hein, on prend nos fils par deux. Tiens, lui, il va avec lui. Ok, les autres, on dégage. Je parle n'importe comment aujourd'hui, c'est pas grave. Et voilà, et on continue. Donc, mon guide dans la main gauche, il bouge pas. Et 1 et 2, je serre bien. Je tire sur celui-là pour qu'il se cale contre. Et 2. 1 et 2. Et on continue jusqu'au bout. Petite précision, donc évidemment, si vous voyez que vos fils, il y en a trop, vous en enlevez si le tissage commence à se chevaucher. Si au contraire, ils sont trop larges et que vous devez tirer dessus et que ça tend les fils et qu'ils sont trop espacés, vous pouvez toujours écarter et en rajouter là l'aiguille. Hein, vous adaptez évidemment. Et quand on est au bout ici, eh bien on fait un petit nœud central, c'est-à-dire que je prends celui-ci dans la main gauche et celui de gauche, si j'arrive à le choper, il passe par-dessus et je referme et un deuxième nœud par-dessus. Ou vous faites un nœud basique hein, si vous voulez, mais nœud central c'est juste que ça le met bien au milieu. Nickel. Donc là on a le tour de notre pierre. Et maintenant, que vais-je faire? Du coup on va prendre le côté par exemple gauche. Et je vais prendre tous les grands fils. Du coup, il y en a un qui est là, mais c'est pas grave. Et je vais faire une ligne. Donc, je vais mettre une grosse perle ici. Alors, attendez. Voilà, avec des perles, c'est mieux. Donc, là, dans les deux plus grands, ça c'est tous les petits, je les laisse en dessous. Et dans les deux plus grands, je vais passer une perle. Moi, j'ai pris 6 mm. Vous prenez ce que vous voulez. Hop. Et s'il faut, vous la passez que dans un. Et on reprend donc celui qui est tout en haut là dans la main droite. Et je vais refaire une ligne de point basique. Excusez-moi. Mais cette fois, je vais l'orienter comme ceci. Parce qu'elle va s'ouvrir un petit peu. Donc je la prends dans ma main droite. Et je prends les fils un à un. Et c'est mon guide qui donne l'orientation. Donc si je l'oriente ici, forcément, le tissage que je suis en train de faire, il vient dans cette direction. Ok ?
Voilà. Ensuite, on va passer une perle de 5 mm cette fois. Pareil dans les deux derniers. Et puis on va refaire la même chose. Donc je reprends celui qui est le plus en haut dans ma main droite. Et je refais une ligne de point basique en orientant mon guide là où je veux qu'il aille. Voilà. Et la même chose avec une perle de 4 mm. La même chose ici. Une fois que vous aurez fait donc les 3 lignes ici, vous repartez de la même façon du côté droit. Je vous montre juste le départ pour que vous puissiez le faire aussi d'un coup. Donc, on prend les deux plus grands, lui et lui, et on passe notre perle. Allez, vas-y ma cocotte. On va faire rentrer d'un coup les deux. Hop. Voilà, donc là vous prenez le guide cette fois dans la main gauche et le nœud il se fait comme ceci. Je prends le fil par dessous, il passe par dessus et il revient à droite. 1 et 2. 1 et 2. Mon guide il change pas de main, toujours dans la main gauche. Et il est toujours au-dessus des fils. Les fils ils sont par dessous, ils partent de dessous, ils font le tour et reviennent à droite. Voilà, et vous continuez comme ça, vous faites les 3 autres lignes avec le 5 mm et le 4 mm. Yes, c'est cool. Et là, du coup, on va partir en point zigot. Donc, c'est toujours du point basique, sauf qu'on va garder toujours celui-ci pour guide, donc le dernier qu'on a utilisé. Donc, de l'autre côté, ça sera à l'inverse, hein, je vous montre que d'un côté. Donc, celui-ci, je viens de finir comme ça, donc je pars dans l'autre sens. Et je vais peut-être en laisser 3, parce que là, j'en ai trop. Donc, j'en enlève 3. Je vais faire que avec ceux-là. Et je viens du coup faire 2 points basiques dans ce sens-là et je repars en fait. Ça me fait un virage et je repars en orientant mon guide comme ça.
Voilà, et je repars dans l'autre sens. Et là, je vais en profiter pour glisser dans le dernier 3 petites perles. Ou 4, ou 2, ou 1, pardon. On voit pas si je fais pas ça sous la caméra. 1, 2. Allez, on en met 3. J'ai mis du 4 mm, mais on aurait pu mettre du 3. Bon, c'est bien. Donc je les mets comme ça dans le dernier et je reviens donc avec toujours le même guide. Et cette fois, je repars dans ce sens-là. 1 et 2. 1, 2. 1, 2. Faire un petit nœud au bout pour pas qu'elle se carapate quand même. 1, 2. 1, 2. Hop, je vais remonter mes perles. Un et 2. Voilà, je vais encore en laisser peut-être 2 cette fois-ci. Et je repars dans l'autre sens avec mon guide. 1, 2. Là, j'ouvre un peu plus, volontairement, pour remonter mon tissage. Donc, j'oriente plus mon guide en bas. Et un dernier. Pareil, j'oriente plus mon guide en bas. Et on peut remettre des perles si on a envie dans le dernier ou pas obligé. Voilà. Et je peux garder ces deux-là. Et avec celui-ci, je vais venir faire un petit nœud basique. 1 et 2, comme ça, avec ces deux-là. Je pourrais faire mon petit cordon. J'ai une vidéo comment faire son cordon et son nœud coulissant. Donc vous la prenez et vous refaites votre petit cordon. Comme ça, on tourne à gauche, on croise à droite. On tourne à gauche, on tourne à gauche, on croise à droite. Etc, etc. Et tous les autres fils, là, on les coupe et on les brûle. Donc vous n'oublierez pas, quand vous prendrez celui-là dans la main droite, pour repartir donc comme ceci, vous en laissez 3 ici, qu'on va couper et brûler. Donc comme ça dans la main droite, après on repart dans la main gauche en laissant les perles, etc. Vous suivez de ce côté-là. Donc après, on coupe et on brûle ces fils. Faut bien les couper à ras. Et là, vous faites bien attention à ceux-là, de ne pas les brûler. Donc je les tiens. Et je rabats derrière. Pour que ce soit bien propre. Voilà. Là. Là. Et là. On rabat derrière. Et on rabat derrière. Voilà.
Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Allez, je vous montre juste le début. En fait, sinon, je peux le faire en même temps en mode accéléré, mais c'est juste que je veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Sinon, c'est galère à télécharger. Enfin, à charger. Mais je le fais quand même au moins ici. Donc, au moins pour le début. Hop. Donc mon guide, pardon, je vais vite dans la main gauche. Et on part dans l'autre sens. On a les petites perles. Et on repart là en laissant 2 fils. Et dans l'autre sens. Ok, on prend ces deux-là dans la main droite et avec celui-ci qui est juste là, on vient faire un petit nœud basique, deux dans le même sens, 1 et 2. Vous faites un cordon avec celui-là, vous brûlez celui-là, tout cela, ces 2 et ces 3. Voilà donc pour ce collier. Alors le bas, soit vous brûlez, vous coupez, vous brûlez les petits fils, ce qui fait que vous avez quelque chose qui rend comme ça, soit on peut rajouter un petit quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs pour rester un peu dans l'esprit, on pourrait peut-être donc on va prendre ces deux-là pour guide, les deux du milieu, et on va faire une coco avec une perle au milieu. Mais du coup, on va faire une coco à plusieurs fils. Donc j'en laisse juste 4 de chaque côté, qu'on coupera, qu'on brûlera. Les autres, je vais les utiliser. Et donc du coup, sur ceux qui sont plus à l'extérieur, je vais glisser une petite perle. Voilà, et je reprends donc celui-là du milieu, le grand fil, dans ma main gauche. Et je fais une ligne ici. 1,
2 et 3 avec les 3 fils. Pareil de l'autre côté, donc je prends mon guide et je viens faire une ligne avec les 3 fils. 1, 2 et 3. Et au milieu, là, je prends mes 2 fils qui sont là au milieu. Et je viens glisser une perle. Là, j'ai mis des petites perles de 4 et au milieu, je vais mettre une petite perle de 5 mm. Et ensuite, je reprends mes fils de l'extérieur. Donc celui-ci, cette fois, dans la main droite. Et je viens prendre mes fils un à un. Et je fais aussi 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Et là, pareil, je prends mon fil dans la main gauche. 1, 2, point basique. Avec celui-là, 1 et 2. Et avec celui-ci, 1 et 2. Et là, je fais un petit nœud central. Voilà, maintenant on peut couper tous ces fils-là et tous ces fils-là. Et brûler, évidemment. C'est pas juste couper, c'est couper et brûler. Hop. Bien à ras. Là, c'est pas bien coupé à ras, mais c'est pas grave. On va bien le faire fondre et on va bien surtout le rabattre derrière. Et voilà, une très jolie, vous pouvez le porter près du cou ou alors lui donner un peu une forme comme ça pour le porter plus voilà, sur la poitrine. J'espère que ça vous aura plu et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.